Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Hélios Guidance. Je vous souhaite à toutes et à tous une très belle année 2024 pleine de réussite, de joie et surtout de santé, de ferveur. Eh bien, on va aller regarder ensemble comment va se présenter votre vie relationnelle et émotionnelle affective sur ce premier mois de cette nouvelle année. Avant ça, j'aimerais vous spécifier que toutes les dates de formation du premier semestre 2024 sont sorties sur mon site et vous pouvez donc aller les consulter pour vous y inscrire. Toutes les inscriptions sont ouvertes également. Il y a les formations en autonomie si vous souhaitez apprendre de chez vous à votre rythme comme bon vous semble. Et évidemment, vous retrouverez également tout ce que je peux vous proposer en termes d'accompagnement et de guidance pour trouver vos propres réponses de façon personnalisée. Allez, c'est parti, on y va. On va regarder quelle est la tendance pour vous pour ce mois de janvier avec un arcane majeur. Là. Waouh! Le monde! Eh bien, les Verseaux, vous commencez l'année plutôt pas mal avec cet arcane 21 qui vient signifier réussite, aboutissement, épanouissement, j'ai presque envie de dire avènement de quelque chose. Le monde, c'est vraiment cette notion d'expansion, d'ouverture, de réussite, de reconnaissance aussi, de visibilité. C'est une très belle carte. En tout cas, on va aller regarder comment elle va influencer votre tirage dans un premier temps relationnel. On ira voir ensuite pour les célibataires. Allez, c'est parti. Donc, avec le tarot de l'entre-deux-mondes de Ciolo Thompson, on va regarder ça. Quel est l'état d'esprit de votre partenaire? Hop. On a un 5 d'épée. Alors, vous avez un partenaire dans l'ego qui semble être peut-être vexé, qui a mal pris quelque chose, ou c'est une blessure qui vient d'une autre relation, de quelque chose d'avant. Quelqu'un qui va se sentir méfiant, qui ne va pas vouloir se faire avoir, qui ne va pas vouloir se laisser tromper. Le 5 d'épée, on va avoir quelqu'un d'extrêmement méfiant. Hein, et qui va être un peu susceptible de chercher à voir si vous n'essayez pas de l'arnaquer ou d'être malhonnête. En tout cas, c'est quelqu'un dont l'ego a été blessé assez fortement et qui ne compte pas réitérer ou laisser les choses telles quelles. Ok, bon, c'est une attitude, en tout cas assez conquérante, assez belliqueuse, j'ai même envie de dire. Mais on va voir ce que ça va donner pour vous dans le tirage. Allez, quel est votre état d'esprit à vous, les Verseaux? Hop là. Hop, ben ça sera celle-ci. Le roi d'épée. Bon, alors avec un roi d'épée, on est aussi sur une façon de voir les choses assez intellectuelle, où on réfléchit quand même à la meilleure, j'allais dire la meilleure issue, la meilleure façon de faire, ou en tout cas, le mental est important dans les choix que vous allez faire, dans les décisions que vous prenez et dans les projets que vous mettez en œuvre. Donc ici, bon, on a deux personnes qui sont dans le mental. On va voir ce que ça va donner. Allez, quelle est la problématique? Problématique des Verseaux en relation. 9 de bâton. Chacun reste un peu dans sa zone de confort et on a des difficultés à aller au-delà. On a des difficultés à mettre les choses en œuvre peut-être. Le 9 de bâton, c'est vraiment chacun garde, on va dire, garde son précaré. Et c'est compliqué d'aller plus loin. On a l'impression, si vous voulez, que chacun est en attente d'un pas de l'autre et que chacun a décidé qu'il ne bougerait pas tant que l'autre n'a pas bougé. Et donc ça, c'est de l'inertie à coup sûr. Parce que, évidemment, vu que chacun est dans l'attente de l'autre et que l'autre ne bouge pas, puisqu'il est dans l'attente de l'autre, eh bien, c'est un peu le chat qui se mord la queue et on n'y arrive pas trop bien.
Donc, on va avoir un problème de mise en œuvre, on va avoir un problème de mise en action et donc en fait, on est dans le mental à essayer de trouver, la meilleure stratégie ou en tout cas essayer de trouver ce qui va être à faire ou à mettre en œuvre pour faire bouger l'autre au lieu de bouger soi-même. Bon, OK, on va regarder quel est le conseil. Conseil pour les Verseaux en ce mois de janvier 2024 dans le tirage relationnel. Le 2 d'épée. Ah, bon. Alors, le 2 d'épée vous dit bah, effectivement que ce qui va être peut-être le plus judicieux, c'est d'attendre encore un peu. Je vais avoir besoin de l'autre pour pouvoir vraiment bien l'interpréter parce que j'avoue que je ne comprends pas. Alors, c'est pas que je comprends pas au sens où je ne sais pas pourquoi cette carte arrive là, mais si déjà on est avec une problématique d'inertie et qu'on vous conseille de ne pas bouger, c'est qu'il y a un enjeu, c'est qu'il y a quelque chose. Allez, qu'est-ce qu'il vaut mieux éviter de faire? Ah oui, la roue de fortune, aller trop vite. Ok. Alors, j'ai une hypothèse par rapport à ce tirage qui est en fait que vous avez un partenaire en 5 d'épée, c'est-à-dire un partenaire blessé. Et on vous dit que vous êtes dans quelque chose de plutôt intellectuel, plutôt mental et pas réellement émotionnel, affectif. On va voir après hein, sur la deuxième partie du tirage. Mais là, en tout cas, dans l'exposition de la problématique, on va avoir un partenaire blessé qui en fait a besoin d'être énormément rassuré et vous probablement aussi hein, ou d'une certaine façon à pas vouloir vous jeter à l'eau avant d'être garanti de quelque chose. Or on vous dit bah ça va pas fonctionner comme ça va pas fonctionner tout de suite comme ça, mais il est encore temps d'attendre, il est encore sage de patienter et d'attendre parce que il serait dommageable d'aller trop vite et de forcer les choses. Donc ici ce qu'on vous dit c'est que si vous voulez réussir, il faut effectivement encore patienter, laisser du temps au partenaire pour pouvoir sortir de sa zone de confort et ne pas précipiter les choses. On va aller voir l'intention du partenaire. 4 de coupe. Vous voyez, le 4 de coupe, il a j'allais dire, 2 axes importants. Le premier, effectivement, on va avoir quelque chose de plan-plan qui bouge pas beaucoup, qui se déploie pas, qui est à moitié insatisfaisant, mais le 4 de coupe, il stabilise quand même aussi malgré tout. C'est-à-dire qu'en fait, votre partenaire, il a besoin de poser des bases solides avant d'aller plus loin. Il a besoin de déployer quelque chose de sécure qui va lui permettre de se sentir bien dans cette relation et qui ne va pas le mettre en difficulté. Donc ici, très clairement, hein, les Verseaux, votre partenaire semble assez en difficulté et il a tout simplement besoin de temps et de patience. On va aller voir votre intention à vous. Tempérance, parfait. Tempérance, vous voulez faire des compromis, vous voulez discuter, être dans le dialogue, être dans la bienveillance, la justesse, la douceur. Donc avec tempérance, effectivement, vous êtes dans la bonne attitude. Vous êtes dans la bonne posture pour ce partenaire qui semble avoir besoin que les choses se posent. Alors, il ne faudra pas le bousculer, ça vous l'avez bien compris. Par contre, beaucoup le rassurer, beaucoup l'entourer. Alors, vous pourriez aussi, vous, avoir besoin de ça. Hein, et c'est là où tout est la difficulté, parce que finalement, on voit que à ce stade-là, en tout cas dans ce tirage-là, le ou la partenaire n'est pas vraiment en capacité de vous donner ça. Et c'est peut-être là où vous allez vous dire, mais moi, j'ai peut-être pas envie de donner ou j'ai pas envie de continuer à donner de la réassurance quand moi, je n'en reçois pas. Ce qui est légitime, ce qui est tout à fait légitime. Maintenant, à vous de voir finalement. Moi, j'aime bien penser qu'on a toujours le choix et qu'on n'est jamais obligé d'être dans une situation. C'est-à-dire que si vous trouvez que ça en vaut vraiment le coup, eh bien, soyez dans cette patience, soyez dans cette attention. Si vous pensez que ça n'en vaut pas la peine, que vous avez déjà trop donné, que vous avez vécu d'autres situations comme ça et que vous ne voulez pas y retourner, eh bien, sentez-vous aussi libre hein, de ne pas être dans cette dynamique et de laisser cette relation pour vous ouvrir à une autre. Même si ça, c'est la théorie et c'est jamais aussi facile que ça en pratique. On va regarder comment ça se finit.
hein, en tout cas comment ça se finit sur le mois de janvier, où vous en êtes à la fin du mois surtout, hein. Voilà, allez, les Verseaux, fin du mois, tirage relationnel, s'il vous plaît. Le cavalier de bâton. Bon, on a de la stabilité, on a de la continuité, on vous dit que les choses continuent à évoluer et donc en fait on va vers la réussite. Parce qu'il ne faut pas oublier que votre tirage est quand même dominé par l'arcane 21, donc qui est extrêmement positive et qui encourage et qui vous dit que vous allez vers la réussite, vers l'épanouissement. Donc ici le cavalier de bâton qui est une carte de continuité, hein, qui est une carte de persévérance, qui nous dit il est inutile de changer ce que l'on fait, il faut continuer tel quel pour pouvoir obtenir le résultat. Et le résultat, c'est le 21, c'est pas rien quand même. Alors, on va aller voir les conseils. Allez. Alors, premier conseil, on a l'as d'épée. Innover. Innover, faites différemment que les fois d'avant. L'as d'épée, il vous incite à recommencer, à remettre en fait les choses au goût du jour. Moi, j'aime bien cet as d'épée parce qu'il vous dit, mais soyez inventif, soyez innovant par rapport à votre façon de traiter cette situation. Tout à l'heure, je vous disais, si vous avez déjà été dans cette même situation et que vous ne voulez pas recommencer, vous avez le droit de lâcher. C'est vrai, mais vous avez aussi le droit d'agir différemment pour que le résultat soit différent. Ça aussi, c'est une très bonne expérience à faire. On va regarder le deuxième conseil. Trois de bâton. Visualisez-vous dans le futur. Imaginez-vous plus tard quel est votre objectif à long terme. Le 3 de bâton, c'est vraiment essayer de voir ce que l'on veut mettre en œuvre pour plus tard. C'est se projeter dans l'avenir afin d'agir dès aujourd'hui dans cette optique-là, dans ce sens-là. Donc ici, le 3 de bâton vous demande de voir là où vous voulez en être dans 3 mois, 6 mois, 10 ans, 20 ans. Ça, c'est vous qui choisissez l'échéance et de vous mettre en action immédiatement pour ça. C'est-à-dire que si vous voulez construire avec cette personne ou reconstruire avec cette personne, eh bien peut-être que il sera utile de voir quel type de projet vous avez pour voir s'ils sont réalisables et les démarrer tout de suite ou en tout cas mettre les choses en œuvre maintenant. Par exemple, si vous avez envie de partir vivre à la campagne un jour, il est intéressant de demander à votre partenaire si ça fait partie des choses possibles pour lui ou pour elle, parce que si ça ne l'est pas, peut-être qu'il faudra revoir des choses ou en tout cas, il faudra trouver des compromis. On va, c'était un exemple, hein, après il y a plein de choses autres que ça. Hein. On va regarder le dernier conseil que le tarot vous donne. Reine de coupe. Bon, la reine de coupe, c'est celle qui écoute, qui est bienveillante, qui prend soin, qui s'occupe d'eux. C'est celle qui construit aussi, hein, elle sécurise au niveau affectif. Alors, vous voyez, quand je vous disais que vous aviez un ou une partenaire insécure, qui avait beaucoup besoin d'être rassurée, eh bien, la reine de coupe, c'est son job. Hein, c'est exactement ce qu'elle sait bien faire. Rappelez-vous, toujours, les reines sont des cartes dont le mot-clé est sécurité, elles sécurisent les choses. Donc la reine de denier, elle sécurise au niveau matériel et la reine de coupe, elle sécurise au niveau affectif, émotionnel. Donc ici, j'ai envie de vous dire que si vous voulez effectivement avoir, j'allais dire, l'aboutissement souhaité, il va vous falloir être patient et patiente encore sur ce mois de janvier pour atteindre un objectif qui est le vôtre, mais qui est à plus long terme, hein, qui ne se verra pas réalisé sur le mois de janvier. Voilà pour vous les Verseaux sur un point relationnel. Alors si évidemment vous voulez plus de détails sur votre situation personnalisée, n'hésitez pas à me solliciter pour une guidance ou un accompagnement. Vous avez tout le détail de ce que je peux vous proposer sur mon site eliosguidance.com. Ok, on va passer au tirage de vie émotionnelle pour les célibataires ou toute personne qui travaille sur ce domaine-là. Alors, pour ce faire, je vais utiliser le tarot de la bienveillance. Vous allez voir, il est superbe, mais je l'ai déjà utilisé sur cette chaîne.
Et je vous présente aussi mon nouveau décor tout noir. L'année dernière, c'était tout blanc. Et là, ça sera tout noir. Mais je pense que je vais m'autoriser à varier selon les plaisirs. Et nous avons toujours les bougies des lueurs de Cassiopée de Fabrice, hein, qui est un artisan français, je le rappelle. Je n'ai pas de partenariat commercial avec lui. Hein, je ne gagne rien si vous allez sur son site. Mais je trouve que ces bougies sont superbes. Et donc, j'ai décidé voilà, de mettre en valeur son travail. Et je vous encourage à aller regarder ce qu'il fait sur son site Les Lueurs de Cassiopée. Allez, les Verseaux célibataires ou en travail personnel sur la sphère affective. Quel est votre état d'esprit? Le monde, eh bien décidément, hein, vous avez décidé de sortir cette carte, donc vous avez le monde en général et vous avez le monde en état d'esprit, ce qui signifie que vous êtes décidé à mettre tout en œuvre pour votre réalisation, votre épanouissement et que là, vous avez envie vraiment que les choses soient du mieux possible. Parce que avec le monde, on a cette notion vraiment du au bout, de la réalisation, de l'expansion maximum. Hein. Donc ici, vraiment, vous êtes dans une dynamique de réussite totale. Ça pourrait être une guérison, comme une relation qui serait l'idéal pour vous. En tout cas, vous êtes dans cette dynamique-là. Bon, et l'univers, visiblement, vous y accompagne, puisque vous avez quand même 2,21 sur ce mois-ci. Allez, qu'est-ce que vous voulez réellement avec ce monde ? Le 6 de bâton, vous voulez être victorieux ou victorieuse d'une situation. Alors, ça peut faire penser à la guérison, effectivement, sur quelque chose, mais aussi sur peut-être des schémas répétitifs au niveau des relations que vous avez. Vous voulez peut-être être victorieux ou victorieuse sur quelque chose, sur une nouvelle relation, hein, c'est-à-dire de pouvoir la faire fonctionner, de la faire aboutir, de la faire vous sentir justement épanouie et réalisée. Donc, il y a une très très grande volonté de réussir, d'aboutir, de mettre en œuvre. On va regarder ce qui pourrait venir entraver ça, ce à quoi il va falloir faire attention. Le valet de denier. Ok, un valet de denier mal aspecté, en difficulté, il ne déploie pas son potentiel. En fait, il n'a pas confiance en lui et il ne sait pas trop bien comment faire, comment se servir de ses outils. Le valet de denier en difficulté, c'est-à-dire qu'il ne déploie pas. Alors, ici, la première chose à laquelle ça me fait penser, c'est que par exemple, vous pourriez faire une rencontre et vous dire tout de suite, avant même de laisser une chance à cette rencontre, qu'elle ne correspond pas à vos critères. Ça pourrait être ce type de choses. Comme par exemple, vous pourriez aussi entamer une thérapie pour être victorieux sur une problématique quelconque et à la première séance vous dire non, ça me plaît pas ou ça me va pas ou ça va pas le faire et arrêter. Le valet de denier en mauvais aspect, il vous dit que on laisse tomber trop vite, hein, on ne va pas déployer les choses. Donc ça, c'est ce qui risque de vous entraver. Donc si vous rencontrez quelqu'un, essayez de laisser une chance, au moins de connaître. Hein, je ne vous dis pas de passer 6 mois avec cette personne, mais en tout cas, peut-être que d'essayer de passer la première barrière peut être une bonne chose. On va aller voir ce qui va aider, ce qu'il est bon ou plus judicieux de faire. Allez. Le 7 de coupe, oui, bah oui, d'explorer tous les possibles. Le 7 de coupe, c'est j'ai plusieurs options devant moi et j'explore le potentiel de chacune afin de vraiment, en fait, si vous voulez, déployer les choses. Le 7 est toujours une carte de potentiel. Les As, les 7, les valets. Ça, c'est toujours des cartes de potentiel qui vous disent qu'il y a quelque chose derrière à aller augmenter, à aller déployer, à aller potentialiser tout simplement. Donc ici, ce 7 de coupe, il vous dit, bah oui, si y a quelque chose à faire, c'est justement d'aller découvrir, d'aller déceler le potentiel dans chaque situation. Et donc on en vient à ce que je vous disais juste avant avec notre cher valet de terre qui lui, finalement, se précipite en disant non, non, ça j'y vais pas et rate en fait l'opportunité de déployer quelque chose de chouette. Allez, on va regarder l'issue à court terme. 4 de denier. Ok. Donc, dans un premier temps, les choses ne vont pas forcément bouger. 4 de denier, c'est on stabilise, on sauve un peu les meubles, voilà, les choses, on s'accroche aussi un peu à ce qu'on a connu. Donc, il y a
C'est pas pour rien que vous avez le 6 ici, hein. C'est-à-dire qu'il y a vraiment, quand je vous dis être victorieux, c'est qu'il y a un combat, c'est qu'il y a quelque chose à aller dépasser, c'est qu'on voit que c'est pas juste, bah voilà, je veux réaliser ça, je le fais, et puis il y a pas d'enjeu. Avec un 6 de bâton, il y a un enjeu. Et ici, avec ce 4 de denier qui vient de sortir, on voit qu'au départ, on a quand même une espèce d'inertie, hein, qui met du temps à se mettre en mouvement, malgré la volonté, malgré l'envie. Tout ça parce que parfois quand j'aime bien cette image de viser l'escalade de l'Himalaya, parce qu'en fait, si vous voulez, vous êtes en bas et vous dites: «Oh là là, c'est beaucoup trop haut, j'y arriverai jamais». Alors que si on commence en faisant un pas, puis un autre, en se disant: «J'irai là où je pourrais aller», et puis en fait, on se met pas forcément le challenge de l'objectif tout de suite, et bien en fait, petit à petit, on arrive à gravir cette montagne. Et là, en fait, si vous voulez, le monde, c'est quand même un sacré objectif. C'est-à-dire que là, vous avez visé le top du top, le must du must, et donc, c'est une vraie bataille parce que peut-être qu'il y a des schémas répétitifs, des difficultés, des blessures, des traumatismes, des empêchements, des blocages. En tout cas, il y a peut-être plein de choses qui vous empêchent d'aller vers ce 21 et vous vous dites d'un seul coup, je veux tout libérer, je veux tout lâcher. Or, on voit que votre inconscient, votre fonctionnement habituel, lui, il vient un peu s'arc-bouter avec le 4 de denier dans un premier temps et il pourrait vous faire rater des opportunités. Bon, peut-être aussi parce que vous avez une idée prédéfinie de ce qu'est le 21 pour vous. On a tous ça, hein, vous savez, à se dire ah ben je serais heureux ou heureuse si mon partenaire était, et puis on fait une liste de choses, de qualités, de caractéristiques qu'on aimerait retrouver chez cette personne. Et finalement, souvent d'ailleurs, ça arrive, vous me direz hein, dans les commentaires si ça vous est arrivé, mais je sais que c'est arrivé très souvent. Vous dites, ah, je voudrais rencontrer quelqu'un comme ça et comme ça. Vous rencontrez quelqu'un comme ça et comme ça, mais qui a bien d'autres défauts et vous vous rendez compte que finalement, bah, cette liste, elle suffit pas. Elle est pas exhaustive quand vous la faites et donc bah, il y a quelque chose qui manque. Et ça, c'est souvent quelque chose qu'on me relate quand on fait des demandes à l'univers et qu'on fait des précisions. L'univers vous donne exactement ce que vous avez demandé, mais il y a des petits cadeaux cachés avec qui font que, bah, en fait, ça ressemble pas à ce que vous vouliez. Et là, on a l'impression qu'avec ce 21, finalement, vous avez une idée préconçue de ce que c'est pour vous le 21, donc vous déployez pas des potentiels et vous vous accrochez finalement et c'est difficile d'aller de l'avant. Alors que si vous étudiez toutes les possibilités, vous allez peut-être pouvoir trouver une petite pépite qui ne ressemble pas à ce que vous imaginiez, mais qui aura bien le goût, l'odeur et la saveur du 21, du monde de l'épanouissement. Allez, on va regarder l'issue à plus long terme. 8 d'épée, très bien, vous allez vous défaire de vos peurs et de votre manque de confiance en vous, donc vous allez vous libérer et vous allez probablement trouver des solutions pour aller vers cette nouvelle version de vous, cette version épanouie. Alors c'est assez intéressant parce que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire et que vous soyez en recherche, on a un peu cette même dynamique. En gros, on vous dit, ok, en ce début d'année, on va vers la réussite, vers l'expansion, vers cette notion de d'épanouissement. Mais en fait, on y va doucement. C'est-à-dire qu'on a un peu d'inertie dans les deux, hein. De toute façon, les énergies qui vous traversent, elles traversent toutes les situations et elles viennent colorer votre situation, mais elles sont les mêmes, hein. Et donc ici, on va avoir cette notion de démarrage un peu difficile où finalement, ce mois de janvier va voir déployer va voir déployer toute votre transformation, votre progression vers ce que vous voulez mettre en œuvre. Donc ça, c'est plutôt pas mal du tout. Bon, eh ben, écoutez, je vais vous laisser avec ça, les Verseaux. Donc encore une fois, n'hésitez pas à me solliciter si vous avez besoin d'éclairage plus personnalisé. Vous avez tout sur mon site eliosguidance.com et n'hésitez pas à liker, commenter et partager ces vidéos. C'est comme ça que la chaîne peut exister. Abonnez-vous si vous ne l'avez pas fait. On a atteint les 80 000. Ce serait vraiment super qu'on atteigne les 100 000 en 2024. Je vous remercie tous infiniment. Je vous souhaite encore une merveilleuse année 2024 et je vous dis à très vite pour de nouvelles guidances. Bye bye!